Et bienvenue à Delphine Roux qui nous rejoint pour une nouvelle initiative solidaire et citoyenne dans cette émission. Et sportive également. Et alors, au téléphone avec nous, Joselito, Roselito, je ne sais pas comment on prononce votre prénom. Bonjour Delphine, on dit Joselito parce que j'ai un prénom espagnol et d'origine italienne et de maman française, donc Joselito, alors, ça me va bien. Joselito, vous nous appelez de Chartres, ce qui est assez étonnant ici en Nouvelle-Aquitaine, mais c'est parce que vous avez besoin des téléspectateurs de Nouvelle-Aquitaine, on va expliquer pourquoi. Solidarité. Alors, vous êtes le capitaine de la team des Flamands Roses, on vous appelle le capitaine Flamme même, il faut que vous nous expliquiez de quoi il s'agit. Alors en fait, j'ai créé la team suite à une récidive d'un cancer du rein, donc avec une migration d'un nodule cancéreux au poumon en 2017, cancer du rein en 2013. Donc j'ai un rein en moins, le rein droit, et maintenant un petit bout de poumon gauche en moins. Et quand on a un cancer, on essaye de se projeter pour ne pas sombrer dans la dépression, et voilà. Et donc j'ai eu l'idée de créer une team de copains. Avec un jeu de mots, les flammes en rose, parce que la flamme en italien c'est le synonyme de grinta, de rage de vivre. Et j'avais un petit avatar que j'avais fait sur internet, et donc mon avatar sur fond de flamme figurait après sur nos 13 t-shirts, puisque nous étions 13 au début. Et j'ai constitué cette team pour faire le semi-marathon de Paris. Donc en 2018, en mars 2018, comme objectif, donc post-cancer, et j'ai réussi, et c'était mon deuxième semi de Paris. Ensuite, j'ai fait ma liste de choses à faire dans ma vie, que je n'avais pas pris le temps de faire à cause du travail, etc. Et donc j'ai fait mon premier marathon à Milan, le deuxième à Venise, etc., etc. Et donc cette team, j'ai couché en fait pas sur le papier, mais sur une page Facebook, l'histoire un peu de cette team, et puis essayer de donner envie aux gens de se projeter après le choc d'un cancer, le choc de l'annonce et le choc des traitements. Et j'ai utilisé ma résilience pour essayer de faire du bien autour de moi grâce à l'ouverture de cette team à 99 autres personnes, donc plutôt basées à Chartres. Et là, donc, je suis désolée, Joselito, le temps passe très très vite. Oui. Là, vous allez organiser le 27 octobre une course donc solidaire sportive, donc la Chartraine. Vous nous en parlez un petit peu ? Voilà, alors la Chartraine, c'est la première édition donc, qui aura lieu le 27 octobre, donc pendant Octobre Rose, donc pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, à l'instar de ce qui se fait un petit peu partout en France, la Rochelaise, etc., etc. Et ayant un réseau très important sur toute la France, voire même étranger, d'amis runners solidaires, marcheurs solidaires, j'ai eu l'idée en fait déjà de faire 999 dossards pour Chartres le 27 octobre, et en plus de rajouter 500 dossards pour nos amis un petit peu partout en France. Et on est aujourd'hui à plus de 250 dossards virtuels, entre guillemets, puisque ces personnes-là, qui soient marcheurs ou runners, ont la possibilité de faire leur mission solidaire pour nous, pour les malades chartraines et euréliennes, du 1er au 31 octobre. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce que parmi la Nouvelle-Aquitaine, on a des gens de Gironde, de Charente-Maritime, de Charente, du Lot-et-Garonne, des Deux-Sèvres. Et voilà, et Eh bien, écoutez, vous savez, on a déjà terminé. C'est passé tellement vite, mais c'est tellement intéressant. Vous êtes passionnant, vous avez la patate. Donc, on invite tous les téléspectateurs de Nouvelle-Aquitaine à consulter votre page Facebook. C'est la team des Flamands Roses. Vous êtes le capitaine Flamme. Voilà. Bravo, on vous soutient, on est avec vous. On peut même chanter la chanson. Bravo Charles. Merci à tous les deux. Merci. Si vous aussi, vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à nous appeler 0805 383 383.